placer un petit mot, remercier et féliciter tous les récipiendaires qui sont là aujourd'hui, parce que je sais que l'effort de formation est substantiel, et remercier le directeur général surtout, n'est-ce pas, d'avoir reconduit cette formation, puisqu'elle répond à un problème crucial qui est celui de résoudre l'employabilité des jeunes. Tout le monde sait que nous sommes dans un pays où l'emploi pose problème. L'ARCOP, dans sa dynamique d'accompagnement, ne peut que accompagner les jeunes à renforcer leurs compétences. Nous ne vous donnerons pas du travail, mais nous allons vous accompagner à avoir un meilleur travail. Je voudrais également, Monsieur le Directeur Général, vous remercier pour la mise en place de ces bureaux d'assistance, n'est-ce pas, qui, au démarrage, étaient pour le secteur privé, n'est-ce pas, et on a vu que, plus particulièrement, pour les femmes, ça également c'est important, puisque l'ARCOP a un programme d'accompagnement des femmes pour accéder à la commande publique. Il est important de capter cette manne qui vous est destinée et qui est l'effort de l'ARCOP dans l'accès pour le genre en réalité. Le directeur général a insisté sur l'obsolescence de la connaissance. Passation de marché, si vous n'entretenez pas vos connaissances, elles vont tomber. Le directeur général juridique et de la réglementation est là, c'est lui qui écrit le code, c'est dans sa direction qu'on écrit ce code-là. Il est là. Si vous n'entretenez pas, ce n'est pas un diplôme universitaire que vous avez et vous êtes content pendant 10 ans. Celui qui ne se forme pas, celui qui ne va pas sur le site de l'ARCOP, nous avons un site où il y a l'ensemble de l'information. Celui qui ne va pas arracher l'information, moi je vous dis, dans un an vous êtes obsolète. Donc la balle est dans votre camp. Avec ou sans stage, prenez le temps de voir l'actualité. Observation de la connaissance, je voudrais vous inciter à également, il y a des masters qui sont faits par l'ARCOP, Master Management et Régulation des marchés publics, qui dure 1 an, ici, que nous faisons avec l'Université de Dakar et l'École nationale d'administration, Master en ingénierie de la commande publique que nous faisons avec l'Université de Saint-Louis, et Master en commande publique et finances publiques que nous faisons avec l'école Ibadan de Thiès. Donc, ce qui veut dire quoi? Le métier a de l'avenir. Nous sommes dans le domaine de la professionnalisation des acteurs de la commande publique, qui est également un des chantiers de la direction générale. Il s'agit de vous donner un statut. Il s'agit de pouvoir avoir une masse critique d'experts, vous êtes en train de le devenir, pour servir l'État du Sénégal à maîtriser sa dépense publique. Nous ne sommes pas une université, je le dis toujours, à un but unique qui fait que ce que nous souhaitons, c'est que la dépense publique soit mieux maîtrisée, qu'on achète mieux, qu'on achète bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a également, au-delà de cela, une culture à avoir. La culture de la commande publique, c'est la culture de la transparence. C'est la culture de l'éthique. C'est important. Nous avons vu tous, dans ce pays, tous les jours nous sommes interpellés dans les journaux sur les dérives qui se sont passées. C'est aujourd'hui de prendre l'engagement, ici, dans cette salle, par vous que nous avons formé, que nous prenons l'effort de former, de refléter cette culture de l'éthique et de la transparence dans les structures que vous allez travailler.